Ah ouais. J'ai perdu mon père à Furiani, dans la catastrophe de Furiani, donc forcément... Mentalité Kaizen, Kali. Venir ici, c'est quelque chose. Venir ici, c'est quelque chose. De toute façon, les panards, les kiffeurs vont kiffer. Aujourd'hui, on est en Corse, à Bastia. Et on va aller voir un match de Ligue 2, c'est le retour. Est-ce qu'on est là pour la beauté du sport? Un petit peu. On est surtout là pour visiter, regardez-moi ça, c'est incroyable. Et surtout, aujourd'hui, j'ai un autre, mais avec Calivision, streamer Twitch. Un petit peu l'équivalent de BFM TV, version commentaire drôle et qui part dans tous les sens. C'est ça le mood, hein. Bon résumé. C'est vrai que t'as quand même aussi un rapport particulier au club et au stade. Ça, on en parlera un peu plus tard. Oui. Enfin, oui. Monsieur Kali a dit oui. J'espère que Bastia va gagner, hein, vraiment. Allez, hein. On va aller là, regarde. C'est trop beau. Pas mal là, non? Bah là, c'est pas mal. On est bien, Ça là. fait combien de temps que t'as pas été voir un match? Je suis pas allé voir de match de Bastia depuis, je pense, 2002. Le premier que j'ai vu, c'était Bastia-Monaco, novembre 98, juste après la Coupe du Monde. Et il y avait Barthès, Trezeguet, Henry, Julie à Monaco, donc Monaco de légende. Et Bastia avait gagné 3-1. Aujourd'hui, là, c'est de la Ligue 2 et ça va jouer contre Clermont. Donc ça serait peut-être pas aussi exceptionnel que le but, le golasso que t'as vu à l'époque. Mais bon, ça va être sympa. Ça va être bien quand même, ça va être bien. De toute façon, on est là pour l'ambiance, puis on est là pour visiter. Regardez-moi ça. Cette immense étendue d'eau, on appelle ça la mer. Tu sais, ils connaissent pas ça à Paris. Ils connaissent pas, Ça, voilà. ils connaissent pas. Que Bastia, c'est de l'eau. Ajaccio, c'est de l'eau. Bastia, c'est du Ricard. Ouais, c'est un sex shop. C'est très longtemps. Le drapeau du SCB. Bah oui. Attends. Magnifique. Fromage corse, en fait je saurais même pas le dire. Comment faut dire? Brochou. Du brochou. Brochou. On va juste pas faire l'accent non plus. Je suis même pas sûr qu'il y ait du brochou dans le mien. Du brochou dans le miachou. Mauvaise nouvelle. Ça peut pas plaire à tout le monde. Bonne nouvelle. On n'a rien à foutre. Il y a un scandale en fait ici. Il y a un truc, il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai quand même jamais vu un lion avec une calvitie. Il a les yeux de sardoche. Horrible, hein. Vraiment horrible. Il fait gris, on a les fenêtres ouvertes. Les gens sont racistes. Parle-nous de ce racisme envers les Français. Ben, c'est à toi d'en parler parce que tu l'as constaté. Est-ce que ça t'a choqué du coup le tag anti-français partout? C'est vrai que là, je l'ai vécu plein de fois au bout de de... racisme là. En moins de 24 heures, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de tags anti-français qui disent les Français dehors, des trucs comme ça. IFF, les Français dehors. Et la soucoupe volante, Oui. l'invasion de la préfecture française qui est juste ici. Je me sens... Bah non, même pour le RP, même pour le RP, je peux pas... C'est très grave. C'est très Tu grave. nies le racisme anti-français. Pourtant, qui est vraiment assumé, revendiqué, là, pour le coup. clair. Après, il faut comprendre le Corse pour Tu le comprends quand même vite. Enfin, j'ai très vite compris que Drogaphora, c'est un truc, c'est contre la drogue. Ça se comprend vite. Moins raciste que IAF. Attends, si IFF, c'est les Français dehors, IAF... J'en ai pas vu. T'en as pas vu, c'est vrai? Ouais, J'ai pas vu Arabes dehors. J'ai vu plus de Français dehors que d'Arabes dehors. Faut qu'on aille se balader pour que t'en vois. Et du coup, ouais, moi, c'est ça qui me surprend beaucoup. Enfin, j'avais déjà été en Corse. Ce que je trouvais assez fou dans la ville, c'est que les murs parlent énormément. C'est pas du street art habituel avec des graffitis un peu stylisés ou même des dessins. Il y a des dessins, quoi. Il y a quand même pas mal un peu de Il y a ça trucs. aussi. Il y en a pas mal là, à Bastia. En fait, il y a tout. Tu vois, t'as les Mais ça collages, parle. Je suis étonné d'à quel point ça parle et ça se répond. Les murs sont extrêmement vivants. Tout en Corse en plus. C'est en hommage à quelqu'un qui s'est fait tuer à Cargèse parce qu'il avait tenu tête à des mafieux. C'est vraiment très personnalisé, quoi. Limite, tu as une embrouille avec ton voisin, tu vas marquer son nom et genre ça se répond comme ça, quoi. À côté de chez Madaron, il y avait un tag pendant longtemps, genre tel gynéco violeur.
Ah ouais. Et après, le mec est venu, il l'a effacé, il a menacé sur le tag en mode comment c'était, mais en gros des menaces, quoi. Il a menacé la personne qui a écrit, la personne est revenue, elle a rayé le truc, c'est instructif. En fait, je pense qu'il y a des gens qui ont vu ça et qui se sont dit, bah, je vais pas aller chez le gynéco, en fait, tu vois. Oui. Et Il encore est très politique, extrêmement politique, et pour coup, sur toutes les orientations, quoi. Parce qu'il y a les trucs anti-français, comme tu dis, mais j'ai vu des tags déjà de gauchistes, j'ai vu des pro-RN aussi. Il y a eu une nuée de tags anti-RN après le fait que le RN ait obtenu des super scores ici. Genre des tags du genre vos ancêtres se retournent dans leur tombe, vous devriez avoir honte, vos ancêtres résistants vous regardent de là-haut, des trucs comme ça. Je crois que c'était précis ça aussi, en français pour le coup. On voit toujours des tags qui se répondent et des trucs qui se répondent, mais vraiment encore, je trouve que c'est une identité propre en fait. On a des choses à dire. Ouais, mais c'est ça, ça parle, hein, ça parle. Hein. Je n'imagine pas la Corse sans ça en fait. Genre n'importe quelle ville. Pause. Je savais pas du tout pour cette haine de Bastia envers Marseille, et je suis tombé sur cette émission de foot bastiaise, notamment cet épisode juste après que le Sporting Club de Bastia ait battu l'OM, et j'ai pas les mots, juste les 20 premières secondes, c'est ça. Non, sans déconner, c'est une de mes vidéos préférées d'internet. On peut dire que c'était un beau match. On s'en fout des des stats. stars. On s'en fout, tu as battu l'OM, ça suffit, c'est bon. Ce qu'on veut, c'est crever l'OM, voilà. N'oubliez jamais les frères. Toujours kawaii, toujours cute. Voilà, on s'embrouille pas les gars. A few moments later. C'est 98 buts. Kaizen. C'est comme Inox Tag. Bah vas-y, C'est ton Kaizen. J'ai trop peur. Moi la team, j'ai eu tellement peur la team, c'est terrible ce qui se passe. Kaizen, hein. Pendant qu'on admire ce coucher de soleil, j'en profite pour vous expliquer pourquoi on fait cette vidéo et pourquoi elle est un peu particulière. En fait, si on se connaît, c'est aussi parce que sur Twitch, en 2021, 2022 et 2024, j'ai commenté tous les matchs de l'équipe de France en direct, dont quelques-uns avec Kali en tant que co-commentateur. Et c'est aussi quelque chose de spécial pour lui, puisque son père avait commenté à la radio des matchs de foot juste avant sa mort. Et ça, on va en parler juste après dans un format un peu plus interview, parce que c'est important dans ce qui a l'air d'être un simple vlog avant d'aller voir un match, mais ça le sera aussi par rapport à l'histoire même du club de Bastia. Bref, avant ça, on va rentrer, on va se faire une petite dégustation de fromage corse, faire un petit stream avec Kali et profiter de ce temps exceptionnellement doux. Est-ce qu'on ferait pas la petite dégustation de ces fromages là Ça sent les panards là, ça sent les petons. Les kiffeurs vont kiffer. J'ai pas retenu du tout les noms du coup. Fromage typique corse. Je pense que celui-là il va être assez corsé. Corsé, haha. Et la petite confiture de figue, bien de Corse. Ah bon, celui-là, j'ai même pas envie d'enlever du papier parce que je pense qu'il va coller à l'assiette et tout. Ça c'est trop bon. Bien fruité. Il est un peu sableux. Je sais pas comment dire. Très très bon. Et l'autre, je le goûte nature déjà pour commencer. Vas-y. Mais après, je pense avec la confiture et le fromage, il sera meilleur. En fait, ça adoucit le goût et ça le rend. Je pensais que c'était un fromage plus en pâte, genre plus crémeux, plus en pâte molle. En fait, non. Oula, la réaction. Non, la première couche est étonnante. Attends, ça me fait penser à un truc. J'ai l'impression de manger du pâté. Il y a plusieurs couches. Oui, il y a plusieurs couches. On est d'accord, il y a plusieurs couches. Je trouve cru comme ça, sans pain et sans confiture. Ouais. C'est dur. Mais avec le pain et la confiture, ce sera encore meilleur, je pense. Je te le fais, regarde. Magnifique. Hein? Si c'est du pâté, j'adore parce que du coup je mange pas de viande, donc c'est parfait. Ah ben là, ah oui, d'accord, c'est toi qui manges. Achetez ce fromage si vous êtes végé, merci. Ça passe bien avec la confiture. Ça passe très très bien. Ça calme la première couche qui est un peu agressive. Ouais. On est tout seul, c'est dur. À la fin, tu vois, il revient, mais j'explique la théorie. Les chats qui ont comment ça s'appelle, la toxoplasmose. Toxoplasmose. Les souris, elles ont ce petit virus, elles ressentent moins le risque, elles vont vers les chats, comme ça elles se font bouffer, et nous on a ça aussi.
Pourquoi on aime les chats? J'explique très mal, c'est une catastrophe. C'est vrai, ça, hein, c'est un truc vrai. Ma théorie, c'est que c'est pas... c'est pareil avec le fromage. C'est un champignon, comme tu dis. Mais genre, c'est pas le fromage aussi addictif que la cocaïne ou un truc comme ça. Je pense qu'effectivement, on a du champignon dans le cerveau, on a du fromage dans le cerveau. On nourrit notre fromage. On nourrit le fromage, exactement. Ce qui fait qu'on ne peut pas s'éloigner de la France trop longtemps parce qu'on veut du fromage. Et genre, le truc est là, tu vois. On a du fromage dans le cerveau. Il y en a absolument dans tous les pays du monde, il n'y a pas qu'en France. Hein. Mais ils sont pas bons. Ils sont différents, c'est sûr. Il y a moins de champignons dedans. Calivision dans son environnement naturel. C'est un stream qui a lieu en ce moment même. Oui, je suis streamer. Ouais, ça dit bonjour. Vous verrez. Ouais. Bonjour. Bon, je vais pas vous montrer le stream, mais comme je vous disais qu'on avait commenté des matchs ensemble, je vais vous balancer quelques extraits de mes commentaires incroyables, c'est cadeau. Je vais poser une petite question à Didier Deschamps. Didier Deschamps, vous avez choisi de faire entrer Kylian Mbappé. Oui. Pourquoi ce choix? Oui, eh bien, c'est pour gagner le match. Il faut gagner le match. je sais pas faire des chants. Il n'y a pas de simulation. Il lui a accroché le pied. Il y a complètement faute. Ah non. Non, Il y a simulation. non. C'est Grisou, encore une fois, qui fait le taf, hein. Il est partout. Hein. Il est partout. T'as besoin d'un café? Griezmann te le fait. T'as besoin d'un but? Griezmann te le fait. Petite fessée pendant la levrette? Griezmann arrive pendant que tu baises et il met la fessée à ta place. Il est partout en fait. Le match est aussi haché que la viande que l'on met dans les tortillas mexicaines. J'ai un peu honte de celle-là. Mon petit cliché régional. Cher Calivision, il me semble que vous êtes actuellement dans un bar à Düsseldorf où se déroule le match. Est-ce que vous avez à chaud une petite interview, un petit feeling des supporters allemands? Eh bien oui, Aléa, je suis à ce moment même au bar le Strassmussen à Düsseldorf en compagnie de fans autrichiens. Je vais donc leur demander ce qu'ils en pensent. Qu'en pensez-vous? Qu'avez-vous pensé de cette prestation de votre équipe autrichienne? Gesundheit, Hinterhut, Bütkart, Kötfüte, Schrittbütbeflüde. Et merci beaucoup pour votre commentaire. Donc, Très éclairant. Je vous l'ai dit, c'est exactement ce que je vous ai dit. On marque maintenant et un but dans les dernières minutes et on va en prolongation. Allez, Rabiot. Pitié. Le bon ballon à gauche avec Mbappé, le jeu de tête, une, deux, Terminé. Oh là 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 là. Les liens se sont Eh oui. rapprochés, se sont resserrés grâce à cette épreuve. On va de Sardoche. Non. À très bientôt pour de nouveaux streams, les amis. Ciao, 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 ciao. La devise de Bastia, c'est né pour souffrir, c'est ça? Ouais, une des devises, ouais. Parce que tu l'as dit en Corse, mais du coup je me souviens. Ouais, je crois que c'est Nati Persofre, je crois qu'on dit comme ça. Mais... Pourquoi? Parce que c'est un club qui a connu la tragédie de Furiani, parce qu'il y a eu plein de relégations, qui a une hostilité aussi de la fédération, tu vois, qui est indéniable. Donc il y a un truc de, on sait qu'on va manger de la merde, mais voilà quoi, c'est clair qu'il y a ça dans ce club. C'est quoi un peu ton rapport au foot? Mon rapport au foot, il est assez compliqué, parce que du coup j'ai perdu mon père à Furiani, dans la catastrophe de Furiani, donc forcément c'était un match de foot, donc j'ai un rapport compliqué au foot, au club, mais j'aime quand même ça au final, j'ai quand même aimé ça, j'ai quand même regardé les Coupes du Monde, j'avais jamais trop regardé le championnat ou des trucs comme ça, mais les Coupes du Monde, Euro. Ça fait 2 fois qu'on parle du drame de Furiani, et tant que je vous explique ce qui s'est passé. Le 5 mai 1992, Bastia se hisse en demi-finale de la Coupe de France et reçoit ce jour-là l'Olympique de Marseille mythique à son sommet. Celui gagnera la Ligue des Champions l'année juste après. C'est évidemment un immense événement pour toute la Corse, et les dirigeants du club, attirés par l'appât du gain, vont faire un choix criminel. Improviser des travaux dans le stade pour l'agrandir de 9000 places en moins de 2 semaines. Il n'y a aucun permis de construire, même pas de plan officiel. L'ancienne tribune est rasée en une nuit et devant une pénurie de matériaux, la tribune est improvisée avec des échafaudages. Le drame qui arrive est malheureusement prévisible. Le match n'aura même pas pu commencer. C'est l'arrière de la tribune qui s'effondre et avec elle, près de 3000 personnes. 19 morts et plus de 2000 blessés. C'est l'événement le plus meurtrier de l'histoire du football français. 13 personnes seront sur le banc des accusés, une seule sera condamnée, la seule ayant admis ses torts. Le président du Sporting Club de Bastia sera lui assassiné une semaine avant ce procès. De toute façon, tous les supporters du club, le 5 mai, c'est quelque chose,
C'est même le fait qu'on voyait des jeunes qui rendaient hommage et tout, tu vois, qui n'ont pas connu, qui étaient même pas nés. Ben, c'est la preuve qu'il y a une mémoire qui se perpétue, que c'est un truc extrêmement important. Donc, Tu me disais, il y a une loi qui a été passée pour interdire de jouer ce jour-là. ouais, parce que ça se fait en Angleterre et en Belgique, il me semble, je suis pas sûr pour la Belgique, mais en Angleterre, en tout cas, ça se fait. Pour les catastrophes liées au football, ben, il y a des jours où il n'y a pas de match en Angleterre. Et en France, effectivement, ça fait des années que les Bastiais demandaient, et d'autres demandaient qu'on ne fasse pas de match le 5 mai en hommage. Mais pour des raisons de calendrier et tout, la FFF ne voulait pas le faire, quoi. Donc, ils ont effectivement passé une loi grâce aux députés d'ici, quoi, de Haute-Corse, qui a poussé pour ça. Je pense que si c'était un truc qui s'était passé sur le continent, à mon avis, ça serait arrivé plus vite, tu vois. Ouais. On s'en doute, quoi. Enfin, on le sait, quoi. Ça a mis 20 ans, 25 ans, tu vois, pour arriver, même. Oui, parce que ça a été fait cette année, c'est ça? Ouais, il y a peu de temps. Je sais plus l'année exacte, mais je crois que c'était en 2021 ou 2022, je suis pas sûr. Là, on enregistre. Ah oui, c'est vrai qu'on... Après le match, ouais, oui. Du coup, on l'a déjà vécu. Mais est-ce que tu avais aussi une appréhension avant là d'aller voir ce match? Non, appréhension, non, pas dire ça. Mais après, c'est sûr que ça m'a fait bizarre une fois qu'on y était. Tu vois, de me dire, ben ouais, genre, mon père il est mort là, tu vois, c'est bizarre, quoi. C'est sûr que ouais, j'y ai pensé et c'était particulier, mais ben écoute, c'est ma vie de toute façon, donc tu vois, voilà, quoi. Mais ouais, on a fait un petit tour du stade et tout, tu vois. Ouais, il y a toujours quelque chose de particulier, quoi. La stèle, elle est belle. Ouais, c'est clair. Elle est vraiment belle avec tous les supporters qui viennent déposer leurs écharpes. Et là, la phrase. Du coup, c'est la dernière phrase de mon père. Ses derniers mots. La phrase est magnifique en plus. Il y a des gens dans ma famille, ils ne remettront jamais les pieds au stade, quoi. Pour eux, c'est... Voilà, quoi. C'est quand même vachement émouvant en fait de venir au stade, je trouve. Enfin, toi encore plus particulièrement, mais de manière générale, j'ai l'impression que les gens ils ont un rapport très fort à Bastia, au club. C'est clair qu'il y a vraiment une histoire, beaucoup de gens qui sont impliqués. Enfin voilà, le drame de Foriane, c'est un drame national, tu vois, c'est pas juste un truc de foot, c'est un truc qui a touché le peuple corse, voilà, vraiment. Donc ouais, c'est clair. Et même, il y a un truc à Ajaccio, il y a beaucoup de gens qui soutiennent pas Ajaccio, mais qui soutiennent Bastia au final, tu vois. Donc c'est un club qui a une aura, même moi souvent on m'a dit, c'est un truc quand j'étais sur le continent, ah tu viens de Bastia et tout, putain le club de foot de Bastia, incroyable et tout, tu vois. Genre il y a une espèce d'amour chez les fans de foot de ce club aussi et de, tu vois, ce qu'il représente et un peu de, ouais, je sais pas, de rebelle, quoi, tu vois, quelque chose comme ça, quoi. Tu le disais, ton père, du coup, tu l'as pas connu parce que tu avais 4 ans quand c'est arrivé. Ce qui est particulier, c'est ce qu'il faisait, du coup, c'est qu'il était commentateur là-bas, c'est ouais. ça? Bah ouais, il était commentateur pour RCFM, qui est France Bleu Corse, la radio corse locale. Et c'était pas son boulot, il était pas normalement commentateur sportif. Ah d'accord. Ouais, mais en gros, il lui avait fait un peu une faveur, quoi, en mode, sachant qu'il était très fan, on lui a proposé de commenter ce match exceptionnel, c'était une demi-finale de Coupe de France contre Marseille, donc, et du coup, lui, il faisait plus d'émissions sur la musique, et sur d'autres sujets aussi, mais voilà, musique, sport. Et au fond, c'est vrai que, ben ouais, il y a clairement, enfin, un lien avec ce que je fais aujourd'hui, tu vois, je parle de musique, je parle pas trop de sport, mais en tout cas, je parle beaucoup de musique, je parle d'actualité, il y a un truc où tout se mélange, et je peux aborder plein de trucs. J'ai fait de la radio aussi, mon métier, tu vois, donc... Ouais, c'est ce que j'allais te dire, c'est quand même fou qu'au final, t'as suivi un chemin un peu similaire. Est-ce que c'est un truc que t'as fait de manière consciente d'aller vers ces choses-là? Parce que bah, c'est ce qu'il faisait aussi. Ben vraiment pas du tout, quoi. Au fond, pas du tout. Je me suis rendu compte des années après que c'était par rapport à ça que je l'avais fait, quoi. C'est comme si je voulais pas me la mettre à moi-même pour me donner l'impression que je faisais des choix librement. Je pense qu'il y a un truc comme ça, quoi. Où tu peux pas te dire, ah ouais, je vais marcher dans ces pas-là consciemment, alors que pour toi, ça reste quelque chose de flou, tu vois. Au fond, pour moi, ça reste lointain et du coup, enfin, c'est clairement pas lui qui m'a dit de faire ça, tu vois. Mais comme ça fait partie des éléments que j'avais de lui, ben sans doute que ça m'a orienté, tu vois, vers quelque chose de me dire, bon ben, alors j'ai toujours aimé la radio, j'écoutais beaucoup la radio quand j'étais jeune. Quand je suis arrivé à Paris, ben j'avais même pas Internet, alors que je suis un gros geek, mais je voulais pas avoir Internet, j'écoutais que la radio. Peut-être que j'aurais pu faire du foot, tu vois, par rapport à ça. Mais tu vois, on se serait dit la même chose. Ah, il a fait du foot parce que, tu vois, mais au final, j'ai pas fait de foot. Ouais. Donc, est-ce que j'ai pas fait de foot parce que, peut-être aussi, tu vois. Ça se trouve, ça t'aurait saoulé. Ouais, complètement. Tu vois.
Ouais. Ou peut-être que j'aurais fait du foot tu vois, si j'avais eu mon père. Enfin, tu vois, au final, on sait jamais. Mais en tout cas, tu vas sur un chemin qui est clairement déterminé, tu vois, en partie, quoi, au moins. Tu as raconté que tu avais un rapport à l'équipe du Mexique. Ouais, de fou. Pourquoi le Mexique? C'est la Coupe du Monde 98. Il y avait un joueur qui faisait une technique, il prenait la balle entre ses deux pieds et il sautait comme ça, tu vois, avec la balle. Et j'avais vu ça et j'étais en mode, waouh, le Mexique, c'est incroyable. Ils sont à un autre niveau. Et j'ai eu un coup de foudre footballistique pour le Mexique. Au point où tu disais que tu suivais limite plus l'équipe du Mexique à certaines Coupes du Monde que l'équipe de France. Ah oui, largement, largement. Ah ouais. Après, je suis l'équipe de France, parce que de toute façon, on est en France, donc ils parlent de la France tout le temps, donc t'as pas le choix, t'es obligé de suivre l'équipe de France. Mais ouais. Mais en Corse, les gens soutiennent plus l'Italie. Moi, j'ai jamais été trop fan de l'Italie, ouais. Ouais, en Corse, les gens qui sont anti-français, on va dire, ils vont pas supporter la France forcément, donc en général, c'est plutôt l'Italie, le Brésil, des pays que la France n'aime pas, quoi, tu vois, donc voilà, quoi. Mais ouais, non, le Mexique, je toujours aimé le Mexique. D'ailleurs, j'espère de mon vivant que je verrai le Mexique gagner une Coupe du Monde. C'est mon espoir, quoi. J'espère qu'on pourra recommander des matchs ensemble un jour. Mais ouais, du coup, ça me fait d'autant plus plaisir qu'on soit ici pour aller voir un match. On va voir le match. On va voir le match. On va voir le match, là. On va voir le match. Je te prends le micro. Sinon, on va voir des coups. Ah ouais, j'avoue. Bien vu. Mentalité Kaizen, Kali. C'est dangereux. Je demande au Sherpa s'il y a besoin d'aide. Je mange ma peine, mais pareil qu'on s'en sort, je souffre à mort. Même si je suis pas en tort, je regarde que la plaie. Il paraît qu'on n'en meurt pas. Moi je suis qu'une larve, pourtant je mets que des frappes de malade. Frappe que des bites bien bâtards, par toi attends. Décisive passe d'armes, et je prends ma vie en otage. Je demande rien en échange, je me suis perdu dans mes tristes transes. Tiens, je maîtrise rien sur le beat, je danse bien. On me dit, tu fais de ton mieux. À ta place, j'étais piteux, j'étais miteuse. Rifté à mon ex-type, moi je fais ski. Comment est-ce que je m'exfiltre? L'impression qu'il me faudra cette vie pour que je m'extire de là. Prépare-toi pour plus de 16 bits larmes. Je souffre à balle et c'est normal. Je fais le taf sale à la Sacha Grey et je place du C4 au lieu de palabrer. Je transcendais, rentre en guerre même si j'ai pas d'armée. Ils peuvent plus m'oublier, je me suis trop bousillé. Année de grands travaux et je suis outillé. Une prod, une canne à mic et ça y est, tout y est. C'est tout ce qui m'aide, prod de six, c'est tout ce qui me reste. Je me sens au bord du gouffre comme si j'avais la peste. Mon corps en miettes comme si j'avais la lèpre. Je passe à côté de ma vie comme si j'avais une laisse. Passe la corde à mon cou car j'ai déjà la chaise. Je regarde que la plaie. Je regarde que la plaie. On est à 2h30 du coup d'envoi. Il y a des gens qui seront rassemblés un petit peu derrière pour rendre aussi un hommage aux victimes du drame de Furiani. Le match, ça joue contre Clermont, un club qui est descendu de Ligue 1 l'année dernière et qui sont un petit peu en difficulté là en ce début de saison de Ligue 2. Bastia, pour un peu le côté historique, au-delà de ce qui a pu se passer, c'est un club historique vraiment de Ligue 1. 34 saisons en Ligue 1, 19 en Ligue 2. Ils ont connu des immenses moments de gloire, des épopées un petit peu oubliées, notamment en 78 où ils se qualifient en Coupe de l'UEFA, la deuxième Coupe d'Europe, et qui font un parcours incroyable. Ils vont carrément jusqu'en finale, perdre contre le PSV, mais ils terminent avec une des meilleures attaques de la compétition, avec des golassos, des buts de l'espace, des buts légendaires vraiment. Le traditionnel échange des maillots donnera lieu à des images cocasses puisque les Néerlandais soulèveront le trophée avec le maillot frappé de la tête de mort. En 2017, ça devient vraiment très compliqué pour le club qui est carrément rétrogradé en National 3, c'est-à-dire la 5e ligue pour des raisons en grande partie financières. Depuis, le club se reconstruit lentement, et justement c'est ses supporters qui l'ont sauvé. 20% du club appartient aux sociaux de Bastia. Ils ont remonté un petit peu tous les échelons petit à petit pour retrouver le haut niveau. On va voir ce que ça donne. Je pense que ça va être un gros match, grosse ambiance à venir. 3 heures avant, ils ont commencé à mettre de la musique, des chants traditionnels. Donc autant dire qu'on est très très bien accueillis ici. Quand même vachement encore en travaux, ils sont en train de refaire une nouvelle tribune ici. Ça paraît un petit peu en bordel, mais les choses arrivent. La vue derrière, c'est les montagnes. Regardez, hop là, et là c'est magnifique. Le village de Furiani qui est là-bas, dans le petit coin.
chanter l'hymne, Camille, hein? Non, je la connais pas. Tu connais pas l'hymne? Elle est pas là vache. Ah, mais moi je sais même. Il y a une ambiance, tu vois, genre là tu viens, t'es de Clermont, tu viens ici. Ah là. Je suis pas à la maison là. Ah non, là, là c'est pas, tu vois. Et tellement pas à la maison qu'à la première minute, les Corses ont fait sauter une bombe. Leur façon à eux d'accueillir, hein, on utilise les clichés. Et ça paraît peut-être pas si impressionnant comme ça à l'image, mais je peux vous dire qu'avec la résonance dans le stade, moi je serais joueur de Clermont, bah j'ai les jambes qui tremblent. Ambiance. Quand même une trentaine de Clermontois qui ont fait le déplacement. Gardien vraiment joueur de champ. Ah ouais, il est vraiment avancé. 15e minute de jeu, pour l'instant on n'a pas eu beaucoup d'occasions. Il y a de l'intensité. Il y a de l'intensité dans le match. Il y a de l'intensité quand même. Elle est belle la pelouse en plus. Magnifique, hein. Donc ouais, c'est frites, elle prend des coups quoi, elle est friable un peu. Toi tu m'as dit du film Escorner, hein. Ouais. Je te fais confiance, mais là... Oh il était pas mal. C'était pas loin. Il y a 3 mecs qui tiennent un filet. Ah ouais, pour pas que ça jette des pétards. Pour laisser le mec tirer, tu vois. Après, de là, on peut jeter un truc théoriquement. J'envoie mon briquet. Moi, franchement, je le sens bien. Moi, je le sens bien. Je le sens plutôt pas mal. Après, la dernière fois que j'ai dit d'un match, je le sens bien, ils ont pris 2 buts derrière. Ah bah alors tais-toi alors. Ça part à l'attaque. Par contre, l'état de la pelouse, enfin, c'est de tir en tir. C'est terrible. Ça fait que 20 minutes. Ça descend de division à chaque minute de match. Je sais pas dans quel état ça va finir là, mais... On avait vu ça la dernière fois, c'est la Ligue 2, BKT. La Farmers League. Et BKT, c'est une entreprise de pneus de tracteur. Du coup, voilà les blagues sur la Farmers League. La Ligue des fermiers, c'est un peu réel. La Ligue agricole. Là, on pense à ça parce qu'il y a un Clermontois qui a commencé une attaque et il a oublié le ballon. Genre vraiment, il est parti, il a laissé le ballon derrière lui, quoi. Attention, allez. Allez. Ah! Attention à ce coup de pied de coin. Mi-temps. Ah, attends, il faut que je lance le micro quand même. Il est pressé cet homme, il est du sud mais il est pressé. Alors mon cher Cali, mon cher Jean-Michel Cali Marquet quand même, c'est des surnoms quoi. On en a commenté des matchs ensemble et là, on en voit un en vrai ensemble. Qu'est-ce que tu as pensé de cette première mi-temps? C'est quoi tes avis pour la deuxième? Bah écoute, je trouve une bonne domination de Bastia. On les sent bien dans leur match, mais ils n'ont pas encore confirmé avec ce but qu'on attend. Donc je suis un peu stressé pour l'instant, mais je pense que Bastia devrait gagner 1 ou 2-0. Voilà pour moi. C'est le pronostic. L'affluence du jour au stade, presque 10 000 personnes dans un stade de à peu près 16 000. Il manque des gens, mais il y a du monde quand même. Ah putain, ouais. Ah ouais. Oh putain. Attends. Le jaune. Ah, le jaune. Exception et Ajax, c'est la section ajaxienne. Le début de la mi-temps, nous, on se fait chier. On s'emmerde. Non, il va pas le mettre. Il y a des fautes de Clermont toutes les 2 secondes, des joueurs au sol toutes les 2 secondes. Il ne mettra pas un carton. Pas de carton. On connaît, c'est l'arbitrage français, voilà. Voilà, on a l'habitude. Il a un petit canard. 16 fautes de Clermont, pas un jaune. Là il siffle, là il met carton là il le met. Là il le met. Dans l'arbitrage est raciste. Allez. Oh là là. Comment il a pu louper ça? Allez. Belle séquence. Allez, on va le mettre. J'ai un peu l'impression qu'ils jouent le 0-0 quoi. Parce que ça joue la montre un petit peu, ils ont peur de se prendre le petit but qui fait chier. Début, ça joue la montre. Ils sentent qu'il y a une équipe qui est au-dessus. Et c'est clairement Bastia. Clairement pas Clermont. Putain, ça. Deuxième qui arrive. C'est sûr. Je savais que ça arriverait. J'étais prévenu. Oh, on fait des retournées défensifs. Ligue 2, voilà, les retournées elles sont en défense. C'est retournées défensives. C'est magnifique. Retournées défensives. C'est quoi ça?
Moi, je deviens fou. Je deviens ce supporter de foot, j'arrête pas de crier, j'en peux plus. Normal. Arbitre de merde. L'arbitre, en fait, n'a pas le droit de mettre un jaune à Clermont. C'est comme ça, c'est la règle ce soir. Interdit. Allez Bastia, allez Bastia. Allez. Oh. Le nombre d'occasions, le nombre d'occasions. Encore une belle à l'instant. Le nombre d'occasions. Oh là 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 là. Le rouge. Voilà. Voilà. Ça dégage. Et le temps additionnel, il l'annonce pas, c'est à la 90e quand même, là, ce serait le moment de l'annoncer quand même. Ça fait un moment que c'est la 90e. Ça fait au moins 5 minutes. Oh. Ah oui. Oh non. Fin du match. Arbitre de merde. Voilà. Cali, c'est cette petite musique triste, je Ben pense. ouais, un peu déçu, un peu... Voilà quoi. Je pense qu'on peut dire que gros manque de réalisme. Manque de réalisme de la part de Bastia. Quand même un gardien insupportable côté Clermontois qui a... L'arbitrage aussi qui était catastrophique. Non, mais on peut dire que c'est un 0-0 où il peut y avoir des regrets pour Bastia parce que ils ont clairement dominé, ça méritait le but. Ça méritait le but. Ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas vu de but quoi. C'est ça qui est décevant. C'est la vie, c'est le foot. Quelle ambiance, la musique. C'est au genre de musique depuis 3 heures avant le match. Et c'est vraiment beau. Il y a vraiment une ambiance quoi. Venir ici c'est quelque chose. Vraiment. Vraiment, c'est quelque chose. Tu penses que tu retourneras au stade? Ouais, en vrai, ouais. Il y a des chances. Il faut que je trouve des gens avec qui y aller, quoi. J'y retournerai peut-être pas tout seul. J'espère voir un but quand même. La prochaine fois que j'y vais. Bon bah encore un bon 0-0. Bastia qui finit à 9 contre 11, mais le match était sympa quand même. Du coup je me disais qu'en tout, j'ai vu 3 cartons rouges et 0 but à Bastia. D'ailleurs ils ont interrompu le match pendant 30 minutes, donc ouais, c'était assez chaud en effet. Je comprends la réputation du club aussi un peu. Mais en tout cas je vais y retourner jusqu'à ce que je vois au moins un but.